Bonjour, vous avez tous suivi le décret anti-immigration de Donald Trump qui bannit les citoyens de 7 pays musulmans. Ça a fait scandale dans le monde entier. Du coup, on va s'intéresser à comment se passe l'accueil des migrants et des réfugiés dans les pays arabes. On commence par les pays du Golfe. Le ministre émirati des Affaires étrangères a réagi au Muslim Ban, le décret anti-immigration, et il l'a défendu. On l'écoute. بالتقدير والاحترام. هناك محاولات لإعطاء انطباع أن هذا القرار موجه ضد ديانة معينة. ما يثبت أن هذا الكلام غير صحيح. أولا ما قالته الإدارة الأمريكية بأن هذا ليس موجها ضد دين معين. Alors cette réaction, elle n'est pas si étonnante quand on connaît la politique des pays du Golfe à l'égard des réfugiés, et c'est ce qu'on leur reproche souvent d'ailleurs d'avoir accueilli 0 réfugiés. Les pays du Golfe, eux, prétendent avoir accueilli entre 100 et 500 000 Syriens, sauf que ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des travailleurs sous contrat. Vous le savez peut-être déjà, mais les pays du Golfe ont une majorité d'immigrés sur leur sol, ça peut aller jusqu'à 80%. Ils viennent en majorité avec un visa de travail, sauf que de plus en plus, avec la guerre en Syrie, ils commencent à avoir des difficultés à cause de leur appartenance religieuse. Ils ne peuvent pas demander le visa, ils ont du mal à le renouveler ou ils sont carrément expulsés. C'est le cas par exemple de certains travailleurs afghans qui sont de la communauté Hazara, une communauté chiite, et ils sont soupçonnés d'avoir des connivences avec l'Iran. Même chose pour certains Libanais, des chiites toujours, et pareil, ils sont expulsés ou ils ont des difficultés à cause de soupçons de solidarité avec le Hezbollah qui soutient le régime syrien. أنا ابني سميته سعود على اسم الشيخ سعود بن عبد الله. ايه اخوي هلا كيفك شو الاخبار؟ والله الحمد لله مشتاق لك يا اخي، شو الاخبار؟ كيف الاهل؟ كيف العيال؟ ليه طيب ليه؟ بدك تصير بلبنان ما عندي ولا حتى عائله ما في بلبنان يعني عرفت؟ ما بعرف شو كنت اجي انا كل 4 سنين يمكن انزل على لبنان فنقعد شي شهر بس. يعني دبي فيك تقول انه بلدي كانت. اجمل ايام عمري وشبابي قضيتها بهيدا البلد. وصعب علي انه انا انتزع او ينتزعوا اولادي من هاي البلد بهي الطريقه. انا حابب صراحه كثير يكون حد امي وساعدها بدبي يكون حدا بس ما حيعطوني اقامه، ما حيقدموا اقامتي يعني. Vous l'aurez compris, les pays du Golfe n'accueillent pas de réfugiés, ils préfèrent plutôt financer des programmes d'accueil pour les autres pays, et ceux qui accueillent le plus, c'est le Liban et la Jordanie, en dehors de la Turquie bien sûr. À eux deux, ils accueillent à peu près 2 millions de réfugiés. Alors dans les deux cas, l'afflux est trop important pour être bien géré, et ils ont tous les deux fermé leurs frontières, et les conséquences sont difficiles, surtout que ce sont des pays qui sont vraiment pas très peuplés. À Beyrouth par exemple, les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche. Pourquoi ? Parce que ce sont surtout des Syriens de la classe moyenne, voire aisée, qui viennent s'y installer. Ils ont beaucoup d'argent liquide à investir, et du coup pour la classe moyenne libanaise c'est un peu plus compliqué. La cohabitation aussi elle est difficile et il y a de la méfiance. Ça tient du fait que l'armée syrienne a occupé le Liban pendant presque 30 ans, et certaines municipalités ont même imposé des couvre-feux aux Syriens. تعيش هذه الأسرة الصغيرة في النبعة. بعد اليوم لن يكون في إمكان أفرادها التجول في نطاق بلدية برج حمود من 8 مساء وحتى 6 صباحا، ببساطة لأنهم سوريون. أهل المنطقة مرتاحون للقرارين، لكل منهم أسبابه، ليتفقوا على جملة واحدة: صار الغريب أكثر منا. كل الغرب عم ياخذوا لنا اشغال. اعطيني مثل حي، يعني قل لي انا كنت اشتغل كذا واجا حدا وقشطني سيان، انا ما حدا قشطني الشغل. كل واحد سوري او كل واحد يعني كل الاكراد واحد بيكون ماشي مع مرته او مع امه او مع اخته بيلطشوا. En Jordanie, les camps sont très bien organisés, ce sont des villes entières. Le plus connu, c'est Zaatari, c'est la 4e ville du pays avec 80 000 habitants, et c'est même monté jusqu'à 200 000, et c'est situé en plein désert. Ces camps sont gérés par les Nations Unies et financés notamment par l'Union européenne pour contenir les arrivées sur le continent. Le problème, c'est que les réfugiés n'ont pas le droit de sortir et d'aller travailler à l'extérieur, ou alors très rarement, du coup ils n'ont pas de perspective d'avenir. On passe à la Libye maintenant.
Depuis la mort de Kadhafi, en fait, la situation est devenue catastrophique pour les migrants. Avant, ils étaient plutôt tolérés, ils pouvaient travailler, même sans papier, et ils étaient parfois naturalisés. Depuis la Révolution et jusqu'à aujourd'hui, les Noirs sont brutalisés par des milices. Ils subissent toutes sortes d'exactions et des arrestations arbitraires. En fait, ils sont assimilés à des milices qui étaient payées par Kadhafi contre les rebelles. This man says 20 armed men attacked his house in the night. So they started calling us Mutasaka, meaning mercenary for Gaddafi. Right. You see, this is one of the instruments they use against us. They call guns. They started, taking the girls into the house. There, he says, the girls were raped. Le ministère de l'Intérieur a créé un département de lutte contre l'immigration illégale et tous les migrants sont envoyés dans des centres de détention et parfois ces centres ne sont pas gérés que par l'État mais par ces milices. Vous l'aurez compris, l'accueil des migrants et des réfugiés dans les pays arabes, ça se fait pas toujours dans la sérénité. En tout cas, beaucoup de monde interpelle les dirigeants arabes et appelle à la solidarité. Et moi, je vous laisse avec une vidéo d'une Libanaise qui se bat contre les discriminations envers les Syriens et qui s'oppose au couvre-feu. À bientôt. وبالطبع فهذه القرارات والممارسات ليست وليدة الصدفة، بل هي ضمن خطة ممنهجة لتطفيش السوري وأرغامه على العودة إلى بلاده. فمنذ بدء الثورة كان موقف السلطة اللبنانية واضحا، حيث رفضت الاعتراف باللاجئين بصفتهم هذه. ولكننا اليوم سنعيد تكرار ما قلناه سابقا بخصوص كل اللاجئين واللاجئات في لبنان. لبنان ينبغي أن يكون بيتكم كما سوريا هي بيتنا.